Bonjour à tous, bonjour Bernard Cazeneuve. Bonjour. On va commencer par ces dégradations qui ont lieu hier soir dans un cimetière de Normandie, 2 jours après la découverte de la profanation du cimetière juif de Sarre-Union en Alsace. Comment vous réagissez à ces actes très graves? Avec la même fermeté que celle qui a présidé à notre réaction concernant les actes abjects de Sarre-Union hier. Nous y étions avec le président de la République, les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, et nous avons vu en Alsace l'abjection. Une stèle évoquant la mémoire des déportés, mise à terre, des tombes saccagées. Il se produit la même chose dans un cimetière normand. Tout cela traduit une forme d'irrespect. Il n'y a pas de vivre ensemble là où il n'y a pas de respect. Le respect que l'on doit aux institutions, le respect que l'on doit aux morts, le respect que l'on doit à l'autorité de l'État, qui implique d'ailleurs aussi le respect des forces de l'ordre à l'égard des citoyens. Et il faut sur tous ces sujets, le respect, une grande fermeté. Et donc, moi j'ai demandé au préfet, au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale, de bien vouloir saisir systématiquement les procureurs de toute parole raciste, xénophobe, antisémite, de tout acte qui témoigne d'un abandon de la notion de respect. Est-ce qu'il y a une violence particulière en ce moment vis-à-vis des religions? Mais il y a une violence dans la société. Nous sommes dans une société qui, parce qu'il y a une perte de repères, parce qu'il y a la perte de la notion de respect, voit la violence prendre une ampleur considérable. Il s'agit d'aller sur Internet pour se rendre compte que on n'hésite pas à user de phrases qui blessent, qui cherchent à atteindre l'autre, sans se préoccuper de savoir quel est l'impact que peuvent avoir ces phrases sur ceux auxquels elles s'adressent. Eh bien, la République, ce n'est pas cela. Et il n'y a pas de vivre ensemble là où il n'y a pas une attention à l'autre, là où il n'y a pas le respect des principes républicains, des règles de la République. Et tout cela doit être appelé avec énormément de force par ceux qui sont investis de la responsabilité politique. Et l'état de droit doit être systématiquement érigé au-dessus de toute autre considération. C'est d'ailleurs pour cela que les Français ont témoigné d'un tel attachement aux forces de l'ordre au lendemain des attentats, parce que précisément les policiers et les gendarmes ont matérialisé dans la République leur capacité à défendre le droit lorsqu'il est atteint par des violences et d'une forme terrible d'irrespect. L'enquête en Normandie, il est trop tôt pour avoir des éléments? Non, il est trop tôt. Nous avons condamné cet acte dans la nuit. L'action publique va être déclenchée, une enquête aura lieu et nous saurons. Pour ce qui concerne l'Alsace, en revanche, l'enquête est bouclée? L'enquête est en cours. Des éléments commencent à émerger qui permettront de comprendre ce qu'ont été les motivations de ceux qui ont commis cet acte abject. Autre sujet, Manuel Valls hier a été obligé d'utiliser le 49.3 pour faire passer la loi Macron. Ce matin, Nicolas Sarkozy dit qu'il n'y a plus ni gouvernement ni majorité. Oui. Qu'est-ce que vous lui répondez? Bon, je réponds à Nicolas Sarkozy que la pertinence, la mesure, l'absence d'outrance n'est pas la marque de fabrique de son retour. Et ses propos en témoignent une fois encore. Il a d'ailleurs lui-même été, lorsqu'il était président de la République, confronté à des difficultés de cette nature. Je me souviens de votes qu'il a fallu refaire. Et là, nous n'aurons pas à refaire un vote. Parce que le gouvernement, lorsqu'il s'agit de faire les grandes réformes dont le pays a besoin, n'a pas la main qui tremble. Il est déterminé à les faire. Le Premier ministre l'a rappelé hier. Il est déterminé à les faire parce que le pays a besoin de ces réformes. Et il y a dans les institutions des instruments qui permettent de faire en sorte de rassembler la majorité lorsque c'est nécessaire. Le gouvernement prend ses responsabilités pour que cela soit le cas. Une faiblesse de la majorité, une faiblesse du Parti socialiste. Est-ce que vous diriez que les frondeurs du PS sont irresponsables? Je pense que lorsque nous sommes dans une situation comme celle que nous connaissons, avec un pays qui est confronté par les divisions que l'on évoquait à l'instant, les épreuves qu'il a récemment subies, le principe de responsabilité doit l'emporter absolument. J'entends qu'il faut qu'il y ait des débats, mais il y a eu des heures de débats, il y a eu des centaines d'amendements. Il y a eu un ministre remarquable de détermination et de courage qui a accepté et affronté le dialogue avec un grand respect des parlementaires et est allé au bout de la discussion de chacun de ces amendements en donnant des explications. Mais moi, je suis peut-être un peu démodé, je suis peut-être trop attaché aux institutions de la Ve République, mais quand on est dans une majorité, on débat le temps qu'il faut pour convaincre, mais lorsque le terme du débat est arrivé, on apporte son soutien au gouvernement. C'est ça
une démocratie qui fonctionne selon le principe de la responsabilité. Il y a le temps du débat et il y a le temps du rassemblement autour des textes du gouvernement qu'on soutient. Autre sujet, vous partez tout à l'heure pour Washington pour un sommet contre le terrorisme. Qu'est-ce que vous attendez de cette réunion internationale ? Bon, d'abord, nous avons besoin d'échanger davantage pour lutter contre le terrorisme. Nos services de renseignement, nos services de police, nos gouvernements. Et si nous ne le faisons pas, nous ne pourrons pas nous doter des outils dont nous avons besoin pour aboutir. J'ai été hier avec le vice-président de la Commission européenne sur la question de ce système d'enregistrement des passagers qui permettra de savoir très exactement quel est le parcours emprunté par les terroristes lorsqu'ils reviennent. Le fameux PNR. Le fameux PNR, lorsqu'ils reviennent du théâtre des opérations terroristes. Si nous n'en parlons pas entre nous n'y arriverons pas. Sur Schengen, c'est pareil. Moi, je souhaite qu'il y ait des contrôles plus systématiques, davantage coordonnés, demain obligatoires. Si on ne discute pas entre nous pour modifier le code Schengen, nous n'y arriverons pas. Mais à Washington. Et à Washington, nous avons d'autres sujets à traiter. Bien entendu, la question de la traçabilité du retour des combattants étrangers, parce que les PNR peuvent se connecter les uns aux autres et les Américains sont désireux que nous puissions travailler ensemble sur ce sujet. Il y a la question d'Internet qui est centrale. 90% de ceux qui basculent dans le terrorisme basculent par Internet. Et aux États-Unis, un grand nombre des majors d'Internet sont localisés. J'irai d'ailleurs les rencontrer en Californie. Et donc l'objectif aussi, c'est de faire en sorte qu'il y ait des règles qui ne remettent pas en cause la liberté d'expression sur Internet, qui ne remettent pas en cause la confiance qu'on doit avoir dans l'économie numérique, mais qui permettent d'interrompre le contenu d'un certain nombre de blogs, de sites qui appellent, provoquent au terrorisme, appellent à la haine raciale et appellent au crime. Alors, justement, vous disiez, vous allez aller aussi en Californie pour rencontrer les grands de l'Internet. Qu'est-ce que vous allez leur demander ? Je vais leur dire des choses assez simples. Un, la France a confiance dans l'économie numérique et elle la développe grandement. Deux, nous considérons que dans un contexte extrêmement grave où il y a des risques de violence criminelle et les événements de Paris, les événements du Danemark, les événements du Canada, les événements d'Australie en témoignent, il faut qu'il y ait, en plus de la confiance, la responsabilité. Et il faut que les grands opérateurs Internet comprennent qu'à partir du moment où près de 90% de ceux qui basculent dans le terrorisme basculent par Internet, qu'il faut qu'il y ait des régulations, qu'il faut qu'il y ait des règles qui ne remettent pas en cause la liberté d'expression, mais qui permettent simplement d'enlever les contenus, d'interrompre les sites lorsque ces sites, manifestement, sont des sites qui appellent et provoquent au terrorisme. Est-ce que vous sentez ces grands sites prêts à le faire ? Je sens que les choses bougent beaucoup. Nous les avons rencontrés au début du mois d'octobre à Luxembourg, tous les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne, pour leur dire qu'il faut maintenant que nous agissions ensemble, en confiance et en responsabilité. Bon, il y a eu un intérêt. Beaucoup de pays ont pris des législations, ça a été le cas de la France, pour dire si vous ne faites pas vous-même le retrait, nous procéderons au blocage des sites, ce qui est une manière de sensibiliser ces grands opérateurs. La France est en pointe dans la lutte. La France, en tous les cas, a pris des dispositions législatives que d'autres pays n'ont pas prises encore et dont d'autres pays s'inspirent. Quand je regarde le contenu des textes qui sont pris dans les différents pays de l'Union européenne notamment, je me rends compte que ce que nous avons fait et ce que d'autres s'apprêtent à faire désormais. Donc oui, je pense que nous sommes à l'avant-garde de la lutte contre le terrorisme et moi je me dépense beaucoup à la fois en Europe et au plan international pour faire en sorte que les coopérations entre les ministères de l'Intérieur se renforcent, entre les polices, entre les services de renseignement, pour que nous soyons plus efficaces dans la lutte contre le terrorisme. Merci.